Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette série spéciale. C'est notre dernière série sur ce décor. Et aujourd'hui, particulièrement, encore un jour pour moi spécial, puisque c'est le jour de mon anniversaire. À cette occasion, j'avais à cœur de vous partager sur le fait de vieillir et d'être insatisfait. Ça nous est peut-être tous arrivé de voir notre anniversaire arriver, surtout quand on atteint une dizaine, ce qui n'est pas encore mon cas, et d'être insatisfait. Et on se dit, oh là là, une année de plus, et on est insatisfait, frustré parfois, parce qu'on a des objectifs et ces objectifs ne sont pas réalisés. Alors, devant notre gâteau et notre bougie à souffler, on est heureux parce que quand même c'est un temps de fête. C'est grâce à Dieu qu'on est sur la terre et on existe par sa grâce. Mais en même temps, on est parfois insatisfait. Certains font des vœux quand ils soufflent des bougies. Nous, on prie d'une manière générale dans notre vie. Et donc, je vais souffler ma bougie. Gloire à Dieu. Et oui, un an de plus et pas encore une dizaine pour moi, mais très bientôt. Et pendant plusieurs années, pour moi, ça a été difficile, mon anniversaire, parce que j'étais quelqu'un, et je suis quelqu'un, qui a des objectifs. Et j'ai une personnalité assez tournée vers les objectifs. Et si vous êtes comme ça, vous aussi, eh bien, vous savez ce que c'est de voir les années qui passent, peut-être le 1er janvier, la fin d'année ou le début d'année, et vous dites, mais où j'en suis? Il y a encore tellement de choses à faire, etc. Et moi, pendant des années, ça a été mon expérience. Je me disais, mais il n'y a pas encore le réveil, je n'ai pas encore vu le réveil, et je veux encore plus, etc., etc. Et donc, l'anniversaire, c'était parfois difficile pour moi à vivre les jours précédents, et peut-être vous savez de quoi je parle. Et quand on s'approche des dizaines, donc c'est ça, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est parfois encore plus difficile, parce que là, on prend, comme on dit, un coup de vieux. Et si on est orienté objectif, on voit ce qui n'a pas encore été réalisé. Et si ce qui nous motive, c'est d'avoir et d'accomplir des objectifs, à ce moment-là, ça peut être difficile. Donc, pour certaines personnes, par exemple, fêter leurs 30 ans, ils sont là devant leur gâteau et se disent « mais moi, j'aurais bien voulu être marié à 30 ans, et ils ou elles ne le sont pas ». Et donc, ça peut être difficile. D'ailleurs, on priera aujourd'hui pour ceux et celles qui souhaitent se marier, mais qui ne sont pas encore mariés. Peut-être certains, ils arrivent à 40 ans et ils auraient voulu avoir un enfant, et l'enfant n'est pas encore là. Mais nous croyons que Dieu est le Dieu des miracles, que le Dieu est le Dieu des rencontres divines, et Dieu a quelque chose de bon à vous dire. Et parfois, le fait de vieillir, de passer d'une année à une autre, ou d'une décennie à une autre, c'est souvent un changement de saison. Dieu va utiliser en fait les années, alors que Dieu lui est hors du temps, nous on est dans le temps, et Dieu va utiliser parfois nos années ou nos décennies, quand on passe à une nouvelle décennie, pour nous amener dans une nouvelle saison. Par exemple, personnellement, le 1er janvier 2003, donc c'était là le changement d'année, le 1er janvier 2003, j'ai vécu une expérience personnelle. Si vous suivez Prière Inspirée régulièrement, vous savez cela. Dans ma voiture, j'ai rencontré, on va dire, le Seigneur, je le connaissais déjà, mais j'ai fait une expérience extraordinaire et surnaturelle avec Dieu et avec l'amour de Dieu. Et ma vie a été complètement révolutionnée. D'ailleurs, la même année, je me suis marié. Et puis le 9 février 2011, donc le jour de mon anniversaire, c'est aujourd'hui, et le 9 février 2012 et le 9 février 2016, j'ai vécu 3 expériences surnaturelles où Dieu m'a parlé concernant le ministère. Il m'a parlé le 9 février 2011, j'ai reçu l'onction d'enseignant. Un an plus tard, il m'a appelé par rapport au ministère pastoral. Et 4 ans plus tard, j'ai été relâché suite à une vision spirituelle alors que l'équipe priait pour moi. Michael Lebeau a eu une vision spirituelle, l'une des expériences les plus fortes qu'il ait fait dans sa vie. Et il a eu une vision de moi. Et suite à cette vision, j'ai été relâché dans le ministère prophétique et dans le ministère de la parole. Alors je prie que Dieu puisse me parler ce soir. Que le 9 février 2021, Dieu puisse me parler alors que c'est la dernière série sur ce décor et la 1060e émission, environ 60 émissions sur le premier décor, à peu près 1000 avec ce décor-là. Et donc c'est la fin d'une saison, mais je crois que c'est aussi l'entrée dans une nouvelle saison. Et la Bible dit que dans Ésaïe au chapitre 1, Ésaïe va dire « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » À chaque fois que j'ai lu ce texte, pour moi, c'était comme, entre guillemets, un anniversaire, l'anniversaire de la mort du roi Osias. Bon, on sait que c'est la même année, mais c'est comme s'il fallait qu'il y ait un roi qui meure pour que Ésaïe puisse voir le roi de gloire.
Et parfois, il faut qu'une saison se termine, bien sûr, pour entrer dans une nouvelle saison, ou il faut qu'une année se termine pour entrer dans une nouvelle saison. Et donc, Dieu utilise ce genre de choses. Il fallait que ce soit l'anniversaire de Pharaon, qu'il vieillisse d'une année pour que ce soit pour son échanson et son panetier un changement de saison. C'est ce qui est écrit dans Genèse au chapitre 40. Genèse chapitre 40 et au verset 20. Il est écrit 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva bien haut le grand responsable des boissons, donc l'échanson, et le panetier. Il rétablit l'échanson dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le panetier, donc le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons, donc l'échanson, ne se souvient pas de Joseph, il l'oublia. Alors, le jour de l'anniversaire du Pharaon, qui était l'autorité suprême dans la vie de l'échanson et du panetier, ils ont vécu un changement de saison. L'un pour la gloire, l'autre pour la mort. Et ce jour-là, le jour de l'anniversaire de Pharaon, il devait, Joseph, vivre lui aussi un changement de saison. Mais on sait que l'échanson va oublier Joseph. Et parfois, on peut être frustré parce que, alors il y a 2 choses à dire sur ça. C'était l'anniversaire de Pharaon et pas de l'échanson du panetier, mais parfois, le changement de saison de quelqu'un t'amène toi aussi dans un changement de saison. Ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose à dire, c'est que Joseph, il y a quelque chose qui bloquait pour que Joseph puisse entrer lui aussi dans sa nouvelle saison. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Et Joseph a pu regarder peut-être ou entendre dans sa cellule ou dans la prison que l'échanson avait été élevé comme il l'avait prophétisé, comme il l'avait vu. Et se dire, mais moi, je suis là toujours dans ma prison, j'ai même aidé quelqu'un à entrer dans sa nouvelle saison et moi, je suis toujours là. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, peut-être vous êtes frustré, peut-être vous êtes insatisfait et aujourd'hui, le Saint-Esprit, je crois, va vous fortifier. On est parfois effectivement frustré de voir les autres vivre un changement de saison. Peut-être qu'on vous a prophétisé un changement de saison, qu'un changement de saison allait venir et vous êtes frustré parce que vous ne l'avez pas encore vu. Dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, Élisée va dire « À cette même époque, tu embrasseras un fils. » Et cette femme va lui dire « Non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et cette femme devint enceinte. Et peut-être vous avez peur parce que vous vous dites « Mais moi, on m'a prophétisé des choses. On a dit cela et je vois les années qui passent et je n'y suis toujours pas entré. Ne trompe pas, ô Dieu, ta servante. » Ou « Ne trompe pas, Seigneur, ton serviteur. » Mais j'aimerais vous dire que votre tour arrive. Et le tour de Joseph allait arriver, puisque la Bible dit, juste après le récit donc, de l'échanson du panetier, 2 ans plus tard, Pharaon va faire un autre rêve. Et 2 ans plus tard, Pharaon, donc Genèse chapitre 41, verset 1, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphman Paénékak, c'est un peu dur à dire, ce qui veut dire « ce vivant est l'approvisionnement du pays ». Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, etc. Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Ça veut dire qu'à 28 ans, quand l'échanson et le panetier ont été élevés aux yeux de tous et que l'un a été pour la gloire, l'autre pour la mort, Joseph avait 28 ans dans sa prison. Ce n'était pas encore le temps pour lui. Il fallait qu'il ait 30 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il fallait qu'il l'ait, peut-être prophétiquement par rapport à la venue de Christ, etc. Mais il y a quelque chose qui bloquait et c'était peut-être juste son âge. Parfois, c'est juste une date qui doit arriver pour qu'on entre dans une nouvelle saison. Il fallait que Joseph ait 30 ans pour vivre son changement de saison. Dans Luc chapitre 3, verset 23, la Bible dit quoi à propos de Jésus? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il est dit de David qu'il avait 30 ans lorsqu'il devint roi. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient comptés comme étant parmi le peuple de Dieu, ou ceux qui pouvaient aller en guerre, devaient avoir 30 ans et plus. La Bible dit dans Genèse chapitre 11, dans cette généalogie, au verset 14, au verset 18, au verset 22, Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nacor.
Alors on voit que dans la Bible, 30 ans, il se passe quelque chose quand on a 30 ans. En tout cas, il s'est passé différentes choses quand des hommes de Dieu ont eu 30 ans dans la Bible. Et ça nous montre quoi? C'est que parfois, il faut avoir un certain âge pour entrer dans une nouvelle saison. 40 ans, on pourrait parler aussi de 40 ans, on peut voir aussi ce chiffre-là dans la Bible régulièrement, et qui est souvent aussi un changement de saison, une étape particulière dans la Bible. Et donc, on a changé le nom de Joseph en un nom qui voulait dire « ce vivant », donc cet homme qui est vivant, est l'approvisionnement du pays. Et je prie au nom de Jésus-Christ que votre nom puisse être changé et que vous puissiez devenir l'approvisionnement de quelqu'un, la provision de quelqu'un, la bénédiction de quelqu'un, une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de vous. Je prie cela au nom de Jésus-Christ et on va avoir un temps de prière ensemble. Alors j'aimerais vous encourager. Les années passent, c'est vrai, vous êtes peut-être frustrés, insatisfaits, mais Dieu est avec vous. Il faut que vous puissiez croire. Croire. Je sais que c'est difficile. J'ai pu rencontrer par exemple certaines jeunes femmes qui ne croient plus, elles n'ont plus d'espoir qu'un jour elles vont être mariées. Et j'ai déjà prophétisé à une de ces jeunes femmes et je pouvais ressentir l'incrédulité et je savais que Dieu voulait qu'elle puisse rencontrer quelqu'un. Et il y avait à la fois une incrédulité qui s'était installée parce que les jours, les semaines, les mois, et quelqu'un dira « mais tu ne sais pas ce que c'est Jérémie, d'être seul jour après jour ». Et c'est vrai, c'est tellement difficile. Mais je veux t'encourager aujourd'hui à la foi, que ce soit par rapport à un mariage, que ce soit par rapport à un projet, à quelque chose, à la foi. Dans Genèse, au chapitre 17, Abraham va tomber le visage contre terre et Dieu va lui dire « on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais son nom sera Sarah. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rire dans son cœur. Il va rire dans son cœur. Et il va dire « est-ce qu'un fils ne pourrait naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » Et il va dire « si seulement Ismaël pouvait vivre devant ta face. » Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui dire, eh bien, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai entendu, il vivra, il proliférera, etc. Et je le multiplierai considérablement. Dieu va changer le nom d'Abraham en père élevé, c'était Abraham, ça voulait dire père élevé, en Abraham, père d'une multitude. Donc c'était une multiplication. Et Sarai, qui voulait dire princesse, en Sarah, qui voulait dire non seulement princesse, mais aussi femme noble. En fait, j'aime traduire reine. Elle est passée d'un statut de princesse à un statut de reine. Et c'est particulier parce que ce changement de saison, qui était relié à un changement de nom, ou plutôt ce changement de nom, relié à un changement de saison, ils avaient l'un 90 ans et l'autre 100 ans. Oui, les décennies, les dizaines sont parfois des changements de saison particuliers, même si lui, Dieu, est hors du temps. Et j'aimerais te dire, crois seulement. Qu'est-ce qu'a fait Abraham quand il a entendu ça? Il a commencé à rire. Ne ris pas, mais crois que Dieu t'amène dans cette nouvelle saison. Ne crie pas, ne sois pas incrédule et ne dis pas avec ta bouche, Seigneur, comment cela pourrait-il arriver? Seigneur, fais vivre Ismaël, qu'il vive devant ta face. Alors, il y a plusieurs choses à faire. 1, ne pas être incrédule, mais croire. 2, ne pas déclarer donc et proclamer des paroles d'incrédulité. Seigneur, comment cela pourrait-il arriver? Des fois dans la prière, on fait de la prière au lieu de glorifier Dieu, etc., de déclarer des paroles de foi, eh bien on fait le contraire. Et on dit à Dieu ce qu'il ne peut pas faire, mais Dieu peut tout. Et troisièmement, ne demande pas à Dieu de faire vivre Ismaël. Il a dit si seulement Ismaël pouvait vivre devant ta face. Et Ismaël est donc l'ancêtre des Arabes. Et il a dit, oui, je le multiplierai, etc., je le bénirai. Ne déterre pas tes ancêtres. Mais toi, avance. Quelque chose va changer. Quelque chose doit changer dans ta vie. Et aussi, j'aimerais dire que on ressent parfois un changement de saison, parfois naturel, parce qu'on vieillit. Et il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place dans nos vies pour changer. Et je voudrais juste prendre une petite illustration. Je suis tombé sur une photo cette semaine et je me suis dit je vais utiliser ça comme illustration. Donc on a fait un petit montage. Joyce Meyer, comme vous pouvez la voir sur cette image maintenant. Joyce Meyer, et c'est souvent le cas quand on va regarder des vieilles photos de nous,
elle a l'air d'avoir, en 97, donc il y a maintenant 24 ans, elle a l'air d'avoir 70 ans, et alors que maintenant, elle a l'air d'avoir 50 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé de style, elle a changé de coiffure, elle a changé de façon d'être également. Donc, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu vieillir et elle a voulu rajeunir. Bon, c'est une illustration, c'est un exemple, mais des fois, en fait, on se laisse aller. On ne change pas. On vieillit. Mais Dieu nous appelle à rajeunir comme l'aigle. On a entendu certaines fois dans les églises des personnes âgées nous dire, alors qu'on était jeunes, en feu pour Dieu, « Oh, tu verras quand tu seras vieux, tu seras comme moi, tu seras sec. » J'ai jamais accepté de telles paroles. J'ai jamais accepté de me dire que plus tard, je serai vieux, je serai sénile et j'arriverai plus à marcher et à faire mes besoins tout seul. Non, ne refuse ce que le monde te propose, ce que le monde dit à propos de la vieillesse, à propos de ta vie et des années qui passent. Et parfois, donc, il faut faire des choses à l'extérieur pour garder notre jeunesse. Garde ta vitalité. Il y a une façon de marcher. Des fois, les personnes arrivent en retraite et c'est la retraite. Et là, ils se disent, ah ben, c'est la retraite, ça veut dire que c'est bientôt la mort. Et ils commencent à marcher comme ça. Et ils commencent à entrevoir leur futur d'une mauvaise façon, à se dire qu'ils ne pourront plus monter des escaliers, qu'ils auront bientôt mal aux genoux, ils auront de l'arthrite, de l'arthrose et je ne sais quoi. Mais entrevois ta vieillesse d'une bonne façon. Dieu n'a jamais dit que tu serais sénile. Dieu n'a jamais promis quoi que ce soit de mauvais pour toi. La seule chose que Jésus a dit, c'est qu'on aura des persécutions. Mais il nous promet une bonne santé. Alors donc, face à la vieillesse et face aux années qui passent et aux changements de saison, on peut avoir deux façons de voir les choses. Et il y a un homme, dans 2 Samuel, chapitre 19, qui s'appelle Barzilai, c'était un proche de David. Et il dit, « Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ?» Donc pour Barzilai, lui, il avait 80 ans et pour lui, la vie ne servait plus vraiment, le goût, le plaisir, etc. Il n'était plus du tout dans ça. En fait, c'est comme si pour lui, c'était fini. Et pour Caleb, dans Josué chapitre 14, qui était pourtant 5 ans plus âgé que lui, il dit maintenant, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Ah, peut-être toi, ça fait 3 ans qu'on t'a prophétisé quelque chose et t'en peux plus parce que cette chose n'est pas arrivée. Lui, ça faisait 45 ans. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Et il dit, j'ai encore autant de force pour aller et pour venir à 85 ans. Vous préférez quoi, Barzilai ou Caleb? C'est un état d'esprit. C'est une façon de penser, c'est une façon d'être. C'est vous qui choisissez comment vous vous habillez, mais ça c'est extérieur. C'est vous qui choisissez qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées, ça c'est intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, votre espérance, votre foi, votre vie de prière, votre vie avec le Saint-Esprit, ce que vous êtes dans le monde, proclamation de l'Évangile, votre impact dans la société. Dans le psaume chapitre 90, Moïse va dire dans un temps de malédiction avec le désert, il dit « Le temps de notre vie, nos jours disparaissent par ta colère. C'est 70 ans, au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. » Et donc il parlait de la colère de Dieu. Et dans cette colère de Dieu, les uns mouraient à 70 ans, les autres à 80 ans, et ce n'était pas normal. Dans Proverbes chapitre 3, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Et Dieu dit, comme une promesse, « Vous que j'ai porté depuis votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Et il est dit de Moïse, dans Deutéronome chapitre 34, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie, et sa vigueur n'était pas passée. Et ça, c'est l'effet de la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a en réalité, effectivement, un changement de saison pour plusieurs personnes. Et c'est un changement de saison pour Prière Inspirée. C'est une saison qui s'achève à travers cette dernière série. Et c'est bientôt une saison nouvelle qui commence.
Et alors, pendant ce temps de prière, eh bien, je vais commencer à ranger mes livres et ma bibliothèque. Et je vais prier pour vous et avec vous. Et je crois que Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. J'imagine que vous avez déjà déménagé un jour. On a déménagé beaucoup avec mon épouse, plus de 15 fois. Je crois qu'on a déménagé les 4 premières années de notre mariage, on avait déjà déménagé une dizaine de fois. Et les déménagements, c'est quelque chose de particulier. C'est souvent la fin d'une ancienne saison, la fin d'une saison, et le début d'une nouvelle. Et je ne sais pas où vous en êtes par rapport à la saison de Dieu, ce que Dieu a prévu. Je ne sais pas quelle est votre espérance. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ça fait parfois bizarre, la fin d'une nouvelle saison. Il y a des choses qui partent. On a l'impression peut-être de perdre. Mais Dieu est au contrôle. Et dans ce temps de prière, j'aimerais t'encourager maintenant à dire au Seigneur, Seigneur, merci, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Remercie-le maintenant et dis-lui, Seigneur, merci, parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de cette saison. Tu sais exactement la saison dans laquelle je suis. Tu es au contrôle de tout. Fais confiance. Fais confiance au Seigneur. Parce que oui, il est au contrôle. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que j'ai confiance. Oui, j'ai confiance en toi. Je déclare que j'ai confiance en toi. Commence à proclamer là où tu es. Ta confiance dans le Seigneur. Ta confiance qu'il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas en retard. Il ne se trompe pas. Il sait exactement là où tu es. Dieu connaît tout. Et il va t'amener là où il l'a décidé. Il va t'amener là où il l'a prévu. Il est au contrôle. Remercie-le et déclare la parole avec foi. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle. Je te fais confiance. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Alléluia. Si aujourd'hui, tu es frustré, insatisfait, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Je prie, Père, alors que tu vois cette frustration, tu vois cette insatisfaction, je prie que ta paix remplisse le cœur de cette personne, qu'une joie nouvelle descende dans sa vie. Alléluia. Parfois, on se sent mal aussi parce que, en fait, c'est la fin d'une saison. C'est la fin d'une saison et Dieu nous fait ressentir des choses parce qu'il est en train de nous dire « Je t'appelle à une nouvelle saison ». Et on se sent mal, pas parce que il y a quelque chose, entre guillemets, qui ne va pas, mais parce que Dieu veut nous amener quelque part d'autre. Et pour certains, comme je l'ai dit, c'est l'insatisfaction de ne pas être marié, l'insatisfaction de ne pas avoir d'enfants, l'insatisfaction de ne pas voir un projet être réalisé. Quel que soit le genre d'insatisfaction que tu peux rencontrer,
Je veux d'abord prier pour ceux qui sont insatisfaits. Insatisfaits parce que vous attendez le mariage et le mariage n'arrive pas. Et alors vous êtes insatisfait à l'intérieur et vous ne comprenez pas pourquoi. Père, je prie pour ceux qui soupirent après le mariage, pour celles qui soupirent après leur époux. Père, toi seul, tu es le maître des saisons, le maître des temps, le maître des circonstances. Et ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, Père, je prie pour ces personnes. Alors que peut-être c'est la fin d'une saison, tu leur donnes dans la fin de cette saison le courage, la persévérance et la détermination pour entrer dans la nouvelle saison. Je prie pour l'espérance, que l'espérance remplisse leur cœur, que l'espérance remplisse leur vie, qu'ils soient remplis d'espérance par rapport à ce qui vient. Je prie qu'alors que les années passent, Père, ils gardent la vitalité, ils gardent la force, leur force se renouvelle comme l'aigle, leur espérance se renouvelle, leur vision se renouvelle et qu'ils aient de plus en plus d'impact, Seigneur, là où tu les as placés. Père, je prie pour ceux que tu appelles à faire quelque chose. J'ai pris l'exemple de Joyce Meyer juste avec des habits, maquillage, une chevelure, une coupe de cheveux. Et Père, au-delà de toutes ces choses naturelles, il y a des choses qu'on doit mettre en place. Peut-être pour quelqu'un, c'est un déménagement. Peut-être pour quelqu'un, c'est un changement de métier. Peut-être pour quelqu'un, c'est un changement de vie de prière. Quelque chose de mieux, de plus grand. Père, je prie que quels que soient les changements que tu nous appelles à faire, que tu puisses nous parler. Viens, Saint-Esprit, parler à cette personne alors que tu l'appelles à faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, ou ce mois-ci. Que ta grâce et que ta bénédiction coulent sur eux. Oui, Jésus-Christ, je bénis tes enfants. Je bénis, Seigneur, leurs années. Je bénis, Jésus-Christ, cette saison. Là où tu es, mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur pour la saison dans laquelle tu es. Dans le désert, ils ont passé du temps à se plaindre et à gémir, alors que Dieu avait quelque chose de plus pour eux. Refuse de croire que tu n'entreras pas dans Canaan. Mais dans la saison du désert dans laquelle tu es peut-être, remercie le Seigneur. Glorifie-le. Adore-le. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Continue à regarder à lui. Crois, la foi. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Et la foi déclare des choses. La foi est heureuse. La foi est joyeuse. Alors que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la grâce du Saint-Esprit puisse vous visiter et se manifester dans votre vie. Pour Prière Inspirée, c'est la fin d'une saison, mais c'est bientôt l'entrée dans une nouvelle saison. Et si pour vous aussi, vous êtes en train de mettre des livres, vos affaires dans des boîtes, c'est peut-être pas un déménagement, c'est peut-être quelque chose dans votre cœur que vous devez laisser derrière vous. Peut-être c'est quelque chose que vous devez donner. Comme la femme de Lot, elle devait donner et laisser sa maison derrière elle et ne pas regarder en arrière. Eh bien, je prie que vous ne puissiez pas regarder en arrière, mais comme l'apôtre Paul, courir votre course avec persévérance et avec joie en vue de la promesse que Dieu vous a promise. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux dont, comme moi, c'est l'anniversaire aujourd'hui, eh bien, bon anniversaire, que la gloire du Seigneur soit sur vous. On se retrouve demain pour une émission spéciale enfants.